Comment réaliser une remontée en plainte avec un revêtement de sol linoléum marmoléum en lait? Ce dont on a besoin, une règle, un crayon, un couteau lame croche et serpette, un traceur, un réchauffeur thermique, un trusquin, un gabarit, un petit trusquin, la colle 611 Eurostar Lino Plus, une spatule B1, un marteau à maroufler, une roulette, une cale et un cylindre à maroufler, une chanfreineuse, un cutter, un réglet, une brosse et un goupillon, un couteau Mozart, un fer à souder et une buse rapide. Avant de commencer, bien acclimater le revêtement marmoléum dans la pièce 48 heures avant la pose, à une température minimale de 15 degrés. Vérifiez que la référence à mettre en œuvre est bien celle indiquée sur le rouleau et que tous les numéros de rouleau qui se suivent font partie du même bain pour éviter tout écart de coloris. Commençons la mise en œuvre en traçant au mur la hauteur à laquelle la remontée en plainte sera effectuée. Tracez au sol un repérage pour la réalisation des angles rentrants et sortants. Débitez les formes d'appui. Appliquez la colle contact sur l'envers du profilé, puis sur la jonction entre le mur et le sol. Attendre quelques minutes selon les recommandations du fabricant, puis mettre en place les profilés. Prendre ensuite la mesure des bandes de marmoléum à découper pour faire la remontée en plainte. Généralement 10 cm au mur et 7 cm au sol, selon réglementation en vigueur. Débitez ensuite les bandes de marmoléum ainsi que l'angle à l'aide du gabarit pour dégrossir. Chauffez le revêtement à l'aide d'un réchauffeur thermique pour assouplir le marmoléum. Cela facilitera sa mise en œuvre sans risquer de le casser. Utilisez un trusquin pour suivre parfaitement le mur afin d'avoir une coupe parfaite. Puis, appliquez ensuite la colle contact sur le mur et sur l'envers des bandes précédemment découpées. Mettre en place les bandes. Ajustez la partie de la bande de revêtement au sol à l'aide des tracés effectués au début de la mise en œuvre et d'une règle droite. Pour l'angle sortant, découpez au droit du mur, puis suivre ensuite le tracé au sol afin d'avoir une finition optimale. Bien maroufler les bandes de marmoléum à l'aide d'une roulette ou d'un marteau à maroufler. Préparez ensuite le débit des rouleaux, en commençant par la création d'un gabarit de marmoléum pour pouvoir faire superposer d'environ 1,5 cm les laits débités sur les remontées en plainte au préalablement mises en œuvre. Une fois cela réalisé, relevez le lait, aspirez le sol et l'envers du revêtement. Délimitez là où vous allez appliquer la colle, puis mettre en œuvre celle-ci à l'aide de la spatule adaptée. Affichez le revêtement dans la colle, marouflez à la main à l'aide d'une cale à maroufler en liège. Trusquinez à l'aide du petit trusquin pour découper le lait de manière à ce qu'il soit bord à bord avec la remontée en plainte. Marouflez avec le marteau à maroufler à la jonction entre la remontée en plainte et le lait, puis finissez de maroufler à l'aide d'un cylindre à maroufler dans les deux directions. Enfin, chanfreinez la jonction à l'aide d'une rainureuse électrique et à l'aide d'une gouge adaptable sur buse
pour les endroits plus exigus comme les angles rentrants. Aspirer afin d'enlever tous les résidus pouvant empêcher la bonne réalisation de la soudure à chaud. Réalisez ensuite les soudures avec le cordon d'apport associé au revêtement à l'aide d'un fer à souder et d'une buse rapide à lino. Utilisez une buse de finition d'angle pour affiner la soudure des angles rentrants et sortants. L'utilisation d'une gouge pour arasement délicat peut être utilisée pour les angles rentrants. Tandis que pour les angles sortants, un cutter permettra d'enlever l'excédent plus facilement sur les parties verticales. Positionnez un réglet ou un ruban adhésif aluminium pour protéger le revêtement lors de la soudure. Procédez ensuite aux soudures à plat. Arasez une première fois avec le guide. Le second arasement intervient après refroidissement du cordon.